Audio 32. Ici finit la légende de saint François, ici commencent les miracles. Nous étant acquittés aussi brièvement que nous l'avons pu de la vie et de la conduite, du trépas et de la canonisation de notre très saint Père François, nous nous occupons maintenant d'écrire certains de ces miracles que nous avons connus par des hommes dignes de foi ou par leurs écrits. Pourtant, à tous ceux qui ont été relatés, nous n'avons pas ajouté l'intelligence du cœur, car s'il convient d'en citer beaucoup en raison de leur utilité, nous sommes aussi contraints d'en taire beaucoup à cause de leur multitude. Le bienheureux François, porte-enseigne du roi éternel, le jour donc où il fut enterré, fit ce premier miracle. Une jeune fille fut apportée à son sépulcre qui, depuis 1 an, ayant le cou monstrueusement tordu et la tête attachée à l'épaule, ne pouvait regarder personne autrement que de travers. Comme elle introduisait sa tête sous le sarcophage dans lequel était caché le précieux corps du serviteur du Christ, aussitôt son cou se redressa. Stupéfaite de sa soudaine transformation, elle se mit à fuir et à pleurer. Un creux apparaissait sur l'épaule contre laquelle s'était appliquée sa tête à cause de la position qu'avait entraînée sa longue maladie. Dans le comté de Narni, un garçon portait une jambe tordue en arrière par une contraction si difforme qu'à moins d'user du secours de 2 bâtons, il ne pouvait absolument pas marcher. Affligé de cette maladie depuis l'enfance, devenu mendiant, il ne se connaissait point de père ni de mère. Libéré de ce péril par les mérites du bienheureux François, il alla libre, sans bâton, où il voulut. Comme un certain Nicolas, citoyen de Foligno, avait la jambe gauche contractée, accablé d'une douleur excessive, il dépensa tant en médecins pour recouvrer sa santé d'autrefois qu'il se cribla de dettes au-delà de ce qu'il voulait et pouvait. À la fin, comme leur secours ne lui avait pas été du moindre profit, affligé d'une douleur si extrême que, par ses cris redoublés, il empêchait de nuit ses voisins de s'endormir, se vouant à Dieu et au bienheureux François, il se fit porter à son tombeau. Comme, durant la nuit, il demeurait en prière au tombeau du saint, sa jambe s'allongea. Transporté d'une grande joie, il s'en retourna chez lui sans bâton. Un enfant avait lui aussi la jambe contractée, au point que son genou collait à la poitrine et le talon aux fesses. Porté au sépulcre du bienheureux François, tandis que son père macérait sa propre chair avec un cilice et que sa mère s'affligeait gravement à son sujet, il se rétablit en obtenant une santé complète et soudaine. Dans la cité de Fano, il y avait un homme contracté, dont les jambes pleines d'ulcères étaient collées aux fesses. Elles exhalaient une si grande puanteur que les hospitaliers ne voulaient à aucun prix l'admettre ou le garder à l'hôpital. Par les mérites de notre très bienheureux Père François, dont il invoqua la miséricorde, il eut peu après la joie d'être délivré. Comme une jeune fille de Gubbio, aux mains contractées, avait totalement perdu pendant 1 an le fonctionnement de tous ses membres, pour lui obtenir la grâce de la santé, sa nourrice l'apporta, avec une image de cire, au tombeau du très bienheureux Père François. Comme elle demeurait là durant l'espace de 8 jours, un jour, tous ses membres furent rendus à leurs usages, de telle sorte qu'on les estimait habituellement propres à leurs fonctions d'autrefois. Un autre garçon, de Montenero, était aussi couché depuis plusieurs jours devant les portes de l'église où repose le corps de saint François, car il ne pouvait ni marcher ni s'asseoir, puisque, à partir et en dessous de la ceinture, il avait perdu toutes ses forces et l'usage de ses membres. Entrant un jour dans l'église,
au toucher du sépulcre du très bienheureux Père François, il ressortit au dehors, sain et indemne. Ce petit enfant disait lui-même que, tandis qu'il gisait devant le tombeau du glorieux saint, un jeune homme se tint près de lui, revêtu de l'habit des frères et se trouvant au-dessus du sépulcre. Portant des poires dans ses mains, il l'appela et lui offrant une poire, il l'encouragea à se mettre debout. Prenant la poire des mains du jeune homme, le garçon répondait « Tu vois bien, je suis contracté et je ne peux absolument pas me lever. » Mais il mangea la poire qui lui avait été montrée et il se mit à étendre la main vers une autre poire que le même jeune homme lui offrait. Comme ce dernier l'exhortait de nouveau à se mettre debout, l'autre, se sentant accablé par sa maladie, ne se levait pas. Mais, tandis qu'il étendait la main vers la poire, le jeune homme, après lui avoir montré la poire, lui saisit la main et, le conduisant vers l'extérieur, il disparut à ses yeux. Se voyant sain et indemne, le garçon se mit à crier à haute voix, manifestant à tous ce qui avait été accompli en lui. Une femme du bourg fortifié, appelée Cocorano, fut portée au sépulcre du glorieux père dans des paniers. En dehors de la seule langue, elle n'avait en effet pas gardé l'usage de la moindre fonction en aucun de ses membres. Comme elle demeurait donc quelque temps devant la tombe du très saint homme, elle se redressa, parfaitement délivrée. Comme un autre, de Gubbio, avait porté au tombeau du Saint-Père son fils contracté dans un panier, il le recouvra sain et indemne. Il avait en effet été contracté par une si grande difformité que ses jambes, collées aux fesses, s'étaient complètement desséchées. Dans le diocèse de Volterra, un homme du nom de Ricomagno, qui était à peine capable de se traîner par terre avec les mains, avait été abandonné par sa propre mère à cause de son obésité monstrueuse. Se vouant humblement au bienheureux François, il fut délivré sur le champ. Dans le même diocèse, 2 femmes, nommées la Verte et la Sanglante, étaient si contractées qu'elles ne pouvaient absolument pas se déplacer, à moins d'être portées par d'autres. Après s'être écorché les mains sur lesquelles elles s'appuyaient pour se déplacer, elles furent rendues à la santé grâce à ce seul vœu. Comme un homme, Jacques de Poggibonsi était si lamentablement courbé et contracté qu'il avait la bouche collée au genou. Sa mère, une femme veuve, le porta à un oratoire du bienheureux François et, après avoir adressé une prière à Dieu pour sa délivrance, elle le ramena chez elle, sain et indemne. À Vicalvi, la main sèche d'une femme fut rendue semblable à l'autre par les mérites du Saint-Père. Dans la cité de Capoue, une femme s'engagea par vœu à visiter en personne le sépulcre du bienheureux François. À cause du souci des affaires familiales, ayant oublié le vœu qu'elle avait émis, elle perdit soudain l'usage du côté droit. Du fait de la contraction des muscles, elle était aussi incapable de tourner d'un certain côté la tête et le bras. Du coup, toute pleine de douleur, elle fatiguait ses voisins par son hurlement continuel. 2 frères, qui passaient devant sa maison, entrèrent donc chez la malheureuse à la demande d'un prêtre. Après s'être confessés sur le vœu négligé et avoir reçu d'eux une bénédiction, la femme se leva sur l'heure en bonne santé. Rendue plus sage par la punition, elle s'acquitta sans retard du vœu qu'elle avait fait. Barthélemy de Narni, dormant à l'ombre d'un arbre, fut saisi par le diable et perdit totalement la jambe et le pied. L'homme étant d'une extrême pauvreté, il ne savait de quel côté se tourner. Mais l'ami des pauvres,
le porte-enseigne du Christ, François, lui apparaissant en songe, lui prescrivit d'aller à un certain lieu. Comme l'homme se traînait vers ce lieu, mais qu'il déviait du trajet direct, il entendit une voix qui lui disait « Paix à toi, moi je suis celui à qui tu t'es voué. » Le conduisant au lieu, il lui imposa, à ce qu'il lui semblait, une main sur le pied, l'autre sur la jambe, et il restaura ainsi les membres desséchés. L'homme était alors d'un âge avancé, et il avait été ainsi contracté pendant l'espace de 6 années.